1,8 million d'allocataires du RSA. Lorsque le RMI a été mis en place en 89, la première année c'était 500 000 bénéficiaires. Le nombre d'allocataires augmente aussi parce que la vie économique et sociale est plus dure. On restreint le chômage, on demande aux gens de travailler plus longtemps. Il y a plus de séparation aussi, il y a plus de familles monoparentales. Et c'est pas parce que les gens seraient enfermés dans l'aide sociale. Droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA. C'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. Cette réforme du RSA, en fait, elle renforce la conditionnalité du RSA, donc les conditions qu'il faut remplir pour toucher cette allocation qui est un minimum vital, dont le montant est très faible, il est autour de 550 € pour une personne seule. Cette réforme, elle prévoit un vrai bouleversement pour les allocataires du RSA, d'abord parce qu'ils vont être obligatoirement inscrits à France Travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc on a un inversement en fait du système. On avait un système où on avait d'abord un accompagnement avec l'idée de regarder quels étaient les freins et d'accompagner la levée de ces freins pour aller vers l'emploi. Là aujourd'hui, le tri, il ne se fait pas à partir des besoins des gens, il se fait à partir de leur capacité à rapidement trouver un emploi. Dans le cadre de ce contrat, la personne va s'engager sur un certain nombre d'heures de recherche d'emploi, d'activité en vue de l'insertion. C'est une crainte de devoir être quelque part mis au travail gratuitement. Pour suivre ces personnes-là sur 15 heures d'activité toutes les semaines, il faut des moyens, il faut une offre. S'il n'y a pas d'offre, vous êtes sanctionné parce qu'on ne vous sent pas bien mobilisé. C'est quoi en fait? Mobilisé sur un territoire où j'ai rien trouvé? Il y a la création d'une nouvelle sanction, appelée sanction remobilisation, qui vise à pouvoir interrompre ou suspendre des versements du RSA. Cette suspension, c'est une nouvelle sanction qui est du coup moins lourde que ce qu'étaient les sanctions avant, qui elles ne disparaissent pas, bien sûr. Comme elle est moins lourde, elle va être beaucoup plus facile à utiliser. Il y a beaucoup d'associations qui pointent le danger, qui disent non, ça ne va pas être efficace. Ça a été mis en place dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple. En France, il y a des départements qui ont une conditionnalité plus ou moins forte. Ce que montrent ces expériences-là, généralement, c'est que ce n'est pas efficace. Depuis le départ, dans sa promesse de campagne, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait arriver en 2027 à obtenir le fameux plein emploi. Notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qui est davantage de Français qui travaillent. Le gouvernement assène des vérités qui seraient qu'il y aurait plein d'emplois et donc tous les chômeurs aujourd'hui ou allocataires du RSA, ce serait de leur faute en fait s'ils sont au RSA. C'est totalement erroné dans les faits, c'est-à-dire qu'on a à peu près entre 5 et 7 millions de personnes sans emploi en France, privées d'emploi, et on a au mieux 400 000 emplois vacants. Derrière ces politiques qui sont prétendument destinées à aider les allocataires du RSA, à aider les chômeurs, il y a une volonté de casser les budgets, de faire des économies. Si on radie 5 ou 10% des allocataires, les économies que ça va faire, disons 5%, sont relativement marginales. Un risque majeur, c'est celui de renoncer à ses droits. Ces parcours-là administratifs de maltraitance institutionnelle, ils font qu'à un moment, on décroche. Les politiques qui sont actuellement élaborées, qui du coup a été expérimentées dans un certain nombre de territoires, on a pu voir qu'il y avait 11% de non-recours en plus sur ces territoires. Il faut avoir conscience que cet impôt pour le plein emploi ne concerne pas du tout que les allocataires du RSA. En fait, elle concerne tous les gens qui sont inscrits à France Travail. Cette histoire de contrôle existait déjà, va se renforcer, le nombre de contrôleurs va augmenter, et l'exigence de recherche d'emploi des 15 heures, elle va être là pour tout le monde. Il y a besoin que la collectivité, elle s'engage aussi aux côtés des gens, de se sentir le seul responsable de son problème. C'est une atteinte à la dignité qui est extrêmement forte.